Chapitre 24, troisième partie. Admour Hazaken va nous expliquer que, étant donné que chez chaque juif, il y a Ahava Mesuteret, cet amour qui fait qu'il est prêt au sacrifice al-Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom de Dieu, toute Avera, même la Avera la plus grave, ne peut provenir que d'une seule chose, Ruach Shtut, le vent de folie qui rentre à l'intérieur d'une personne lorsqu'il faute. Ainsi que nos maîtres disent dans la Sechet Sota, En Adam over Avera, Elaimken Nichnas Bo Ruach Shtut, Sota Daf Gimel Amud Aleph. Une personne ne peut pas fauter, à moins qu'il y ait un vent de folie qui rentre en lui. Nous allons analyser, à la manière de Chabad, Chochma Bina Da'at, ce vent de folie. Qu'est-ce que produit ce vent de folie chez la personne? Alors, essentiellement, le trouble, la confusion. C'est ça le Ruach Shtut. Quelqu'un de fou peut être très intelligent, mais il manque de discernement. Koach Havrana. C'est ça le Ruach Shtut. Étant donné que ce sont ces midot, ces passions, ces sentiments qui prennent le dessus, alors il n'a pas le discernement. De quel discernement s'agit-il? Du discernement et qui fait la différence, qui doit faire la différence entre une avéra grave et une avéra moins grave. Je veux dire que la personne pense qu'il y a une différence. Alors qu'en fait, toutes les avérotes ont comme point commun de transgresser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Que ce soit une avéra très grave, comme l'adultère, ou d'une avéra qui peut paraître banale, et dont les conséquences d'ailleurs sont moins graves, il y a un point commun entre toutes les avérotes. On a transgressé la volonté de Dieu. Or, et c'est là que se trouve la confusion, un juif, chaque juif, est, du point de vue de sa Hava Mesuteret, capable de mourir al-Kiddush Hashem pour la sanctification du nom de Dieu, pour ne pas transgresser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qui fait que la femme qui commet l'adultère commet cette avéra? Tout simplement, la confusion. Elle pense qu'elle est toujours Odena Beyardota. Elle est encore attachée à Dieu. Or, à l'instant où elle fait l'avéra, elle n'est plus attachée à Dieu. Elle est coupée de sa connexion d'Akadosh Baruch Hu. Elle peut faire tchouva, oui. Mais de même que pour Avodah Zarah, l'idolâtrie, elle peut faire tchouva. Et pourtant, elle se laisse tuer plutôt que de commettre cette faute. On y va sur le texte, page 102. Velachem amar Chazal al pasuk itiste ishto. En Adam over Avera. Nos maîtres disent qu'une personne ne peut pas faire de transgression si ce n'est que le Ruach Shtut, le vent de folie, l'a pénétré. Afilu isha amenaefet shelata kala hayta moshelen beruach tavata lule Ruach Shtut sheba hamechase umastir umaalim את האהבה מסותרת שבנפשה אלוקית, לדווקא באמונת השם וייחודו ואחדותו, ולא להיפרד חס ושלום מאחדותו, אפילו נוטלים את נפשה ממנה לעבוד עבודה זרה חס ושלום. ואפילו בהשתחוואה לבדה, בלי שום אמונה בלב כלל. C'est ce vent de folie qui couvre, qui cache la Hava Mesuteret, qui elle fait que le juif veut se lier, veut fusionner avec Akadosh Baruch Hu. Et cette même femme aurait été prête à mourir al-Kiddush Hashem pour la sanctification du nom de Dieu, même s'il s'agit d'un acte mécanique, se prosterner seulement aux yeux des idolâtres pour sauver sa vie. Elle ne le ferait pas. Alors, à plus forte raison qu'elle devrait être capable de se contenir et ne pas tomber dans l'adultère. Parce que c'est vrai qu'il s'agit d'une souffrance morale, physique, de se contenir au moment de ses pulsions. Mais c'est quand même une souffrance moins intense que celle de la mort, d'être prêt à mourir. Cette nuance, enfin cette différence plutôt, qu'elle fait entre l'adultère et la Avodah Zarah, הוא גם כן רוח שטות דקליפה, המלבשת לנפש אלוקית עד בחינת חוכמה שבה ולא עד בכלל. C'est ce roi Shtut, justement, ce vent de folie, qui cache, qui voile l'âme jusqu'au niveau de Chokhmah.
Mais, pardon, jusqu'au niveau de Chokhmah exclu. Parce que Chokhmah du juif, ce roi Shoot ne peut pas le couvrir, ne peut pas l'obscurcir. Parce qu'il y a la lumière divine qui s'y trouve. Mais en fait, dit le Balatania, même la vera la moins grave fait que le juif se sépare complètement de Hakadosh Baruch Hu et se trouve inférieur et plus bas que le Yatosh ou le Yetosh, comme on a l'habitude de dire, que la moustique, le moustique, pardon, qui, comme nos maîtres disent, Machnis ve'eno motzi. Qu'est-ce que c'est le symbole du moustique? Il prend, dit la Gemara, mais il ne sort rien. Même ses excréments grandissent avec lui. Or, il s'agit là de la marque de la klipa la plus basse, la force du mal la plus basse, d'être là uniquement pour prendre, jamais donner. Cet orgueil, cet égocentrisme, c'est la marque de la klipa. Mais malgré tout, le Yetosh est conditionné pour ça. Conditionné, donc il ne peut pas transgresser la volonté de Dieu. Alors que le juif, qui transgresse la volonté d'Akadosh Baruch Hu, l'être humain de manière générale, qui transgresse cette mitzvot de Bnei Noach, est inférieur au Yetosh, dans ce sens qu'il va transgresser la volonté de Dieu à cause de ce roi Shtut, de ce vent de folie qui lui amène la confusion.